Hello tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche 17 et j'ai reçu mes petits craquages Harry Potter que j'ai fait cette semaine. Voilà, donc on va dire pour fêter le challenge d'Hélice, je me suis repris des petits stickers Amazon. Alors c'était pas donné honnêtement, mais sur Temu on a très peu de stickers HP et il fallait vraiment certains thèmes en drabe on va dire, parce que genre j'en ai des stickers Harry Potter, vous les avez vus dans les vlogs précédents. Mais pour certains thèmes, une fois que j'ai fait un colo avec le thème, j'en ai plus en fait. Et c'est un petit peu galère parce que le artefact magique, je commence l'avancer énormément et chaque page a des thèmes différents, donc j'espère... j'ai pas tout vu du coup les stickers sur Amazon, ça va être un peu de la découverte. Donc j'espère que ça va être des trucs qui vont être assez facilement utilisables. Je vois qu'ils sont assez gros, ils me font un peu penser aux stickers de Temu, donc je suis très contente pour le moment. Ils ont l'air de très bonne qualité. Je vous mettrai les liens en description de ces 3 petits achats Harry Potter. Donc là on a un petit set de 50 stickers. Voilà. Ok, celui-là il est archi stylé. Les blasons, ça passe sur plein de choses. Le petit terrain de Quidditch, c'est grave cool. Ok, c'est plutôt stylé. Ils sont assez originaux en vrai. Pouf souffle, Serpentard, la coupe de feu en mode aquarelle, je vais peut-être vous zoomer un peu, ça coûtera pas plus cher, voilà. Serre d'aigle, il y en a pour tout le monde, nickel. La petite voiture, ça j'avais vu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Encore un blason, serre d'aigle, le miroir du Rized, ok. La forêt interdite, ça c'est original, j'aime bien. Oh, le lion de Gryffondor, il est magnifique, j'aime beaucoup, c'est subtil, j'aime bien. Pouf souffle pareil avec le H de la maison, excellent. Poudlard en silhouette, un petit vif d'or, les blasons, ça c'est grave cool, je crois que j'en ai un qui ressemble mais c'est pas grave, ça fait des doubles, c'est bien. Ah, un détraqueur, c'est canon, j'aime beaucoup, ça c'est stylé aussi. L'ordre du phénix, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y en ait sur Temu ou qu'ils en refassent à Action mais plus adultes, mais... c'est pas évident en fait hein, de trouver des stickers Harry Potter. Après, bon, il y a des stickers qui font Harry Potter mais qui ne le sont pas sur Temu, les choses pour lesquelles j'ai craqué la semaine dernière que vous avez vu. Oh, les 3 balais, ça c'est stylé de fou. Bon, ça, il y en a quand même pas mal. Hein. Je suis assez contente. Des emblèmes de préfet de Pouf Souffle, de Gryffondor, la coupe, la carte du maraudeur, préfet de Serre d'Aigle, Poudlard Express, préfet de Serpentard. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, stylé. Un baissoir, des petites étiquettes d'ingrédients. Ok. Ah, j'adore ça. Trop stylé. Ok. Et bah tout ça, il va falloir que j'aille les coller, je pense, sur feuille. Ce sera plus facile parce que je commence à en avoir pas mal des stickers Harry Potter volants. Et j'ai aussi craqué du coup pour ce pack qui est à 13 € et il y a 200 stickers. Si je ne m'abuse, voilà, donc bon, alors 13 € c'est cher en vrai, pour 200 enfin en fait ça dépend parce que si on part du principe que Temu c'est le prix normal, on se rend compte que c'est très cher 13 €, mais en fait Temu c'est vraiment un prix qui est en dessous de la norme et c'est ça le problème, en fait on s'habitue avec Action et Temu à avoir des prix qui sont dérisoires. Alors que les stickers, on sait pas d'où ils viennent en fait, on sait pas de quel artiste ils proviennent, etc. Donc je me dis, bon, voilà. De toute façon, ça c'est des produits sous licence, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont aussi chers. Mais de toute façon, les stickers sur Amazon, ils sont globalement très chers. Je vais ouvrir les 3 papiers, comme ça, on est tranquille. Je sais pas du tout s'ils les ont divisés par thème. Il n'y a pas 3 papiers, il y en a 4. À mon avis, ouais, c'est 4 x 50. J'espère que... j'aurai pas trop de double par rapport à l'autre, mais si j'en ai, c'est vraiment pas grave. Je les utiliserai plus facilement si je sais que je les ai en double. Mais ouais, je me suis fait un petit plaisir, c'est grâce à vous hein, d'ailleurs, je tenais à vous remercier. C'est vous qui me payez mes petits stickers avec votre soutien YouTube, Twitch, tout ça. Donc merci à vous, vous me payez mes petits craquages du mois de septembre. Et on a ceux-là. On va voir du coup si c'est 4 thèmes différents ou si c'est complètement aléatoire, ils ont coupé en 4. On va regarder ça. Donc là c'était, ouais, ceux-là j'avais vu qu'il y avait des styles un petit peu plus enfantins et un petit peu aquarelle comme ça qui sont très canons.
Ça change aussi. La plateforme 9.3K. Vous voyez, c'est plus de des styles aquarelle, un petit peu plus simple, mais je trouvais ça super joli. Ça, c'est archi original. Ils sont très beaux. Ils ont le petit label officiel dessus, contrairement à ceux de Temu. Félix Félicis. Oh, trop chou. Petit dragon. Ça fait pas particulièrement Harry Potter en vrai, hein, mais je vais quand même le mettre dedans. Ça aussi, c'est assez neutre en fait. Ils sont un petit peu plus neutres, mais c'est très très bien aussi. Ouais, c'est un petit peu plus subtil, on va dire, pour certains, mais j'aime bien. Bon, là, la chaussette, c'est pareil. Hein. Ça pourrait très bien être la chaussette de n'importe qui. Potion d'amour. Les chaudrons. La coupe. Oh, trop joli, la petite Edwidge. Oh, c'est mignon, ça. Petit serpent, petit chapeau, petit lion. La mandragore. J'aime beaucoup hein, cet effet aquarelle. C'est ce qui m'a fait craquer. Sur le visuel, on voyait cet effet aquarelle. Je trouvais ça vraiment beau. Un soifle, stylé. Franchement, très 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 beau, très original. J'aime bien le style est cool. J'en ai pas trop des stickers de ce style. De toute façon, je vais tous les classer dans mon porte-revue Harry Potter. Je les trouve splendides. Je sais pas comment je vais les ranger encore. Je vais m'éclater à les trier. Vous savez, j'adore ça. Les collets, ça me fait un peu moins bader, mais c'est pas grave. Là, on a les petits personnages en chibi. C'est les mêmes qu'on peut retrouver sur les marque-pages HP ou sur... Attendez, où est-ce que j'ai vu ça Toc toc toc... Sur le livre Chibi. Oui, j'ai vu ça à la librairie avant-hier. C'est les mêmes. J'aime bien, c'est assez mignon. Petit éclair. Oh, c'est joli comme ça aussi. C'est bien les trucs sur les maisons. Ah, ça c'est le même que l'autre, je crois. Ok. Oh, un drapeau de Serpentard. Incroyable. Oh, une marque des ténèbres. Ça, je crois que j'en avais pas... Enfin, j'en avais peut-être dans le livre de stickers que j'ai acheté il y a 2 semaines, mais... Une escope, une petite clé volante, baguette, lunettes. Ça, c'est stylé aussi. J'aime bien. Encore un petit chibi. Les petits Fizzing Whizbees, je crois que je les ai aussi dans le livre de stickers. Ouais, on a des trucs un peu plus neutres. Des potions. Des galions. Ouais, il y a les petits chibis, ils sont vraiment mignons. Je me tâte à prendre les marque-pages pour les faire, genre quand je suis à l'école, comme c'est tout petit. Je vais voir si je craque. Je les aime assez, ou voir peut-être s'il y a d'autres marque-pages HP. Parce qu'à l'école, j'aime pas trop trimballer des gros bouquins, vous savez. ça me plaît pas de ouf. Ça, c'est magnifique. J'adore les affiches comme ça. Il est balèze, hein, par contre, mais dans le artefact magique, l'avantage, c'est que les fonds sont tout petits, donc il y a énormément de place. On a encore l'affiche, mais en mode plus cartoon. Ils sont plus cartoon, ceux-là. Sympa aussi. Ils sont sympas. Mais ouais, c'est pas du tout le même style. C'est plus enfantin, plus cartoonesque. Je ne pense pas que ça se dise, mais vous m'avez compris. C'est cartoonesque. Oh, j'avais pas de celui-là, je crois. Buck. Oh, il est stylé aussi, en vrai. C'est pas mon tas préféré des 4, mais ce sera utilisé, il n'y a pas de problème. Sur des pages un peu plus... avec un peu peut-être un colo un petit peu moins réaliste, un peu moins... Ouais, c'est sympathique. J'aime bien. La mandragore, elle est vénère. Encore des chaussettes. Bah, les Horcrux, je les ai dans tous les styles possibles. Ouais, ça reste assez classique sur les thèmes, mais c'est bien, c'est tout à fait les thèmes qu'il y a dans le artefact. Donc ça me va. Oh, ça c'est trop beau. Vraiment les affiches comme ça. Oh là là. C'est beau. Ça aussi c'est stylé. Les chaussures de Luna. C'est marrant. Ça aussi c'est bien stylé. Oh, c'est trop bien. On a le petit drago transformé. Ça c'est original. Oh, le sombral en parchemin aussi, c'est assez stylé. On a pas ton rond. Je l'ai déjà plusieurs fois, mais il ressemble pas du tout à ça. La pierre philosophale, ça aussi c'est pas mal. Oh. J'aime beaucoup. Bon, assez facile à faire le parchemin avec... Ouais, on a quelques doubles, mais en vrai c'est pas grave. J'essaierai de les trier pour les mettre ensemble, les doubles. La petite tenue de Luna. Chapeau, lutin, Dobby. La robe de bal d'Hermione, j'avais vu ça dans les visuels, je trouvais ça cool.
Parce que j'ai une page justement, une page scrap dans le artefact avec Hermione en tenue. Ça, c'est bon, je pense que j'ai assez. Le médaillon, ok. Oh, c'est cool. Ils sont très très beaux. Il y a quelques doubles dans les 200, mais en vrai, ça va. Genre, c'est pas non plus mortel. Non, en vrai, c'est vraiment ok. Ils sont trop beaux en tout cas, je les regrette pas. Bon, je regrette que ça m'ait pas coûté le prix de Temu, mais à part ça, ils sont quand même de bonne qualité, mais bon, pas meilleure qualité que Temu, hein, je dois l'admettre, c'est pareil. Hein. C'est vraiment le même genre de stickers, mais ouais, j'en ai quand même là une sacrée quantité, c'est cool. Et du coup, j'ai repris des petites pochettes comme ça, Panini, donc on va les regarder vite fait. Ok, je les ai tous enlevés du plastique, on va regarder vite fait. J'espère que j'aurai pas trop de doubles. Voilà, bon, je les passe rapidement. S'il y en a une qui me hype, je commanderai. Je commenterai, pardon. Oula, ça va pas mieux. Hein. Ok, celle-là je l'avais pas, elle brille. Ça en vrai c'est pas mal pour les grands fonds. J'aime vraiment bien les utiliser pour les grands fonds, puis ça coûte vraiment pas cher, c'est 2,99€ tout ça. Donc ça va. Et j'aime bien le côté... je suis contente d'avoir un Serpentard. J'aime bien le côté ouverture aussi aléatoire. J'aime beaucoup, j'avoue. J'aimerais bien en trouver des récentes et j'en trouve jamais en magasin, donc c'est un peu chiant en vrai. J'aimerais bien essayer d'en trouver. Ils en font plus en ce moment. Ils sont sur les Lego Harry Potter en ce moment dans les bureaux de tabac et tout. Ça, j'avoue que ça m'intéresse pas. Ah, j'avais pas de Bellatrix. Oh, une sirène. C'est bien stylé. Petit sous-marin aussi là qui brille. Ok, j'en ai eu des jolis. J'ai pas énormément de doubles en plus. Très bien. Très très bien. Et bah c'est cool. Je suis contente de ces petits achats. Voilà. J'ai aussi craqué pour un petit bouquin de pixels Pokémon. Ça fait un certain temps que je parle du fait que j'aimerais énormément faire des pixels. Voilà, quand je vois les vlogs de Julie, ça me donne grave envie. Et j'avais encore pas trouvé de bouquin IRL, on va dire, qui me plaise, parce que j'aime vraiment bien aller les voir pour toucher le papier, etc. Et là, j'ai trouvé celui-ci à la librairie avant-hier, et du coup, je l'ai pris en fait pour le faire à l'école. Voilà. Parce que comme ça, j'ai juste emmené mes pits dans le sac, et c'est assez discret. Donc, il y a deux types de colos. Il y a les colos à reproduire comme ça, et il y a les colos mystères. Donc, ils vont pouvoir passer en plus pour le challenge d'Eleis. Donc je suis assez contente, comme ça en mystère ça va être assez simple, j'aurai juste à choisir mes teintes et à remplir mes petits carrés. Et je pense que ça peut être vraiment chill et ça peut vraiment m'occuper, voilà, parce qu'il y a des moments où vraiment c'est long. Du coup voilà, j'ai pris celui-là, il a coûté 5,50€, pareil je vous le mettrai en description. Il y en avait deux différents de colos Pokémon Pixel. Et j'ai pris celui-là parce qu'il y avait un petit peu plus de solutions qui me plaisaient. Je vous invite à fermer les yeux si vous ne voulez pas les voir, mais moi je vais vous les montrer. Ce sera mieux. Je vous les montre, c'est des colos qui sont assez simples. Il y a quand même un petit peu de fond sur la plupart. Je trouvais que les fonds étaient un petit peu moins vides sur celui-là que sur l'autre. Mais voilà, il y en a un bleu et puis l'autre c'était une couverture jaune. Il y en existe peut-être d'autres, mais en tout cas le papier, je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, je vous montrerai ce que j'ai fait en fin de semaine, comme d'hab. Mais il a l'air assez épais. Enfin, franchement, ça va. Genre, c'est plus épais que du papier Amazon. Et je sais qu'avec les pits, il y a peu de chances que ça traverse, sauf si vraiment je viens mettre 40 couches. Mais voilà, je ferai attention à bien ne pas trop appuyer, etc.
On est jeudi 21 et je vous retrouve, il est 17h14, on est en plein orage. Je vais vous présenter du coup les sorties de la semaine, il y en a pour ça en vrai comme vous pouvez voir au-dessus, ça va. Et je vais aussi vous montrer quelques petits achats actions que j'ai fait. Voilà, je viens de rentrer, j'ai littéralement pris l'eau. Voilà, donc c'était vraiment incroyable, mais l'automne arrive et je suis ravie. Alors, on commence avec le Dreamland qui a été partagé sur Discord, je l'avais pas vu, il est sorti le 17 août. Je vous le partage parce qu'il est vraiment sympa. Je vous montre un peu les illus, elles sont super détaillées. C'est plutôt de la nature avec ouais, des petites scènes et tout. C'est archi détaillé hein, quand même. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Voilà, quelques visuels. Il est à 15,37€ aujourd'hui en tout cas. Je connais pas du tout l'illustratrice et je connais pas non plus l'éditeur. Voilà, donc ça vous aide pas beaucoup. On va regarder, il fait 454 grammes, donc à mon avis c'est du bon papier. Voilà, je pense. À tester, mais en tout cas si jamais vous craquez, je serais très curieuse d'en voir plus. Peut-être qu'il existe des flips, hein, comme il est sorti il y a déjà un mois. Possible, je ne sais pas. Ensuite, on a le Disney Descent, qui est sorti du coup aujourd'hui, quand je filme. Il est à 15,68€, l'éditeur je le connais pas, Autumn Publishing. 500 grammes, ça a l'air d'être un sacré truc. Il y a plus de 90 colos. Je vous montre ça. Donc en fait, c'est du Disney en mode croquis. Voilà. C'est du Disney en mode croquis. Ok, des fois, j'arrive pas à le mettre en plein écran, mais peu importe. Donc on a, voilà, les croquis des films classiques. Je trouve ça assez sympa, cet effet un peu croquis comme ça, un peu abstrait. Je trouve ça cool. C'est sympa. Les lines sont vachement claires, donc je pense qu'une fois que c'est mis en couleur, on voit plus beaucoup les lines. Ça, c'est vraiment sympa. Ça change. Voilà. Ça a l'air d'être à chaque fois une double page par Disney. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un livre d'anatomie sur la danse. Pareil, qui est sorti le 21. Bizarre un peu, mais voilà. Pourquoi pas. Je vous partage ces trucs bizarres de la semaine. Voilà, vous avez plein de choses sur la danse à colorier. Voilà, c'est spécial, mais j'aime bien vous les partager, ces trucs bizarres. Hop, on va enlever les piles de l'hurluberlu là qui me polluent à droite. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un petit truc trop mignon de Larousse, le mandala sorcière. Voilà, qui est un petit livre apparemment d'un collectif. J'aime bien la couverture, c'est assez mignon. Bon, c'est du mandala, hein, comme son nom l'indique. Mais la couverture elle est trop chou. Et voilà, on a des pages d'espèces de papier peint magique. Il est à 7,95€, donc c'est un petit livre pas trop cher. Celui-là, il est vraiment beau, je trouve. Il y a des illus qui sont très sympas. Franchement, le style est joli. Ça aussi, la petite devanture de boutique magique, là, c'est canon. Un petit chapeau, il y a des colos un peu plus simples. J'ai aucune idée du papier. Je crois que c'est des trucs pour enfants, enfin plutôt pour enfants. Donc le papier des fois est un petit peu plus fin, ça veut rien dire mais... Bon, Larousse en tout cas c'est à retrouver en librairie, donc si jamais vous avez la possibilité d'aller voir. Moi j'aimerais bien le voir en vrai celui-là, pour me faire une idée. Ensuite on a un nouveau coloriage inversé qui est sorti, je vous en ai déjà partagé il y a quelques mois. Celui-là il est à 14,50€, il est de Udam, je ne connais pas. Donc le coloriage inversé, en fait vous avez le colo qui est déjà fait. Là ça a l'air d'être de l'aquarelle. En fait c'est à vous de tracer les contours. Voilà, donc c'est vraiment un truc très zen, enfin très détente. J'avoue que j'aimerais bien tester un jour, mais j'aimerais bien voir ça en vrai. Parce qu'on les voit que sur Amazon, j'en ai jamais vu en boutique. Et j'avoue que je serais assez curieuse de voir en vrai ce que ça donne. Parce que ça peut être assez cool aussi, vraiment chill et moins long que le colo. Donc ouais, voilà, pour la détente, pourquoi pas. On a ensuite le nouveau Harry Potter, donc que je vous ai partagé déjà la semaine dernière, mais là c'est l'édition Hachette Heroes qui est sortie à 14,95€, donc je vous ai déjà montré la semaine dernière. Il y a plus de visuels sur la version anglaise. Là on a des visuels un petit peu différents, mais c'est des scènes réalistes des films, voilà, qui sont très sympas. Vous avez déjà des flips hein, sur YouTube, si vous le voulez. En tout cas voilà, c'est l'édition Hachette. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le Underwater World qui est sorti aussi du coup le 21 septembre à 16,78€. Je crois que c'est comme ça, voilà.
Hop. Donc là on a une couverture, donc un livre sur l'eau. Avec des petites scènes qui sont relativement détaillées, mais qui sont un peu genre au milieu de la page, j'ai l'impression que ça occupe pas tout l'espace. Les couronnes de mer. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment vraiment bien les livres à thème comme ça, donc peut-être que ça peut vous intéresser. En vrai le line est sympa je trouve. Ah bah c'est Renata, c'est la même qui a fait le livre que je vous ai partagé tout à l'heure. Le Dreamland je sais pas quoi là. Faudrait limite aller voir en fait, on peut pas. Ah c'est chiant quand leurs pages elles sont pas à jour. Ouais, bah vous avez déjà du coup un deuxième livre de cette illustratrice, donc c'est plutôt pas mal. Il y a 46 scènes, c'est bien, c'est pas un livre où il y a trop de pages. Ok. Ah, j'ai ouvert deux fois pour le prix d'un. Et en dernier, on a le Dark Shadows Coloring Book. Il y avait autre chose que je voulais vous partager, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer après. On a le Dark Shadows Coloring Book donc, qui est sorti le 19 septembre et c'est un livre du coup sur le vieux Dark Shadow, pas le Dark Shadow de Tim Burton. Voilà, on n'a aucun visuel. Voilà, c'est génial. Du coup j'ai pas grand chose à vous mettre sous la dent, je suis désolée. Petite blague sur les vampires en même temps. J'ai absolument rien à vous montrer. Je sais qu'il fait 350 grammes, il n'y a aucun commentaire, aucun achat client. Il est à 19 €, il est pas donné, je connais pas l'éditeur. Voilà, c'est génial hein, ce genre de truc. Ah, 32... Non, j'ai mal lu. Ok, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Et je vais juste finir du coup avec une petite sortie matérielle. Donc pour une fois, je vous partage une petite sortie matérielle, c'est assez rare. Mais ça m'intéresse puisque j'aime beaucoup les feutres à alcool. Faber-Castell a sorti, je crois que c'est les premiers marqueurs à alcool qu'ils font. Donc c'est feutre à alcool mais avec une base d'encre. Donc ça c'est un petit peu spécial, un peu comme les pits qui ont une base d'encre aussi. Donc je vais pas vous laisser là-dessus. Donc il y en aura 56. Là j'ai trouvé les 24 sur Amazon mais ça vient de sortir donc voilà, pas de panique. Si jamais je trouve les 56 d'ici là sur Amazon je vous le dirai. Là je vois qu'il y a 2 packs de 24, donc je vous partagerai les 2 packs de 24, ce sera plus... Ah non c'est les Goldfaber, pardon. Non, bah j'ai que un pack de 24, et sinon sur Amazon vous avez les packs de 6, voilà, avec différentes thématiques. Sachant que du coup j'ai craqué pour un pack de 6, et ça me permet de faire la transition avec mes achats, voilà. Du coup, je vais vous montrer mes petits achats. Si Ella veut bien se pousser de ma tablette, ce serait très gentil, merci. Donc j'ai été chez Dalb pour trouver ces feutres et je les ai trouvés. Alors, dans mon Dalb, il y avait 4 packagings différents avec des thématiques. Moi j'ai pris celle sur les couleurs peau parce que je me dis que c'est assez universel, on va dire. Voilà, donc écoutez, je vais les tester notamment en live demain, peut-être pas demain soir, mais enfin, je vais les tester avant ce week-end. Sachant que là je suis en repos à cause de mon poignet, donc ce week-end je ne bosse pas. Donc je vais les tester ce week-end avant de clôturer le vlog dimanche. Voilà, en tout cas je vais vous les montrer, ils se présentent comme ça, ils sont assez chelous, ils me font penser en forme au OUU, on dirait pas du tout des... Ils ressemblent beaucoup au OU. Vous avez un côté avec un... Ils sont très longs par contre. Vous avez un côté avec un bouchon comme ça et un autre côté fine liner avec un petit bouchon. Voilà, brush et fine liner. Comme les OU en fait, feutre à eau. Donc c'est assez curieux. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Je viens à peine de les acheter donc j'ai pas testé. Je vais pas vous montrer un swatch parce que je trouve que ça sert à rien du tout de juste swatcher comme ça devant vous. Du coup je vous parlerai dimanche des colos que j'ai fait avec, il y en aura probablement. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis un gris dans les teintes peau. En tout cas si jamais ils me plaisent, je craquerai très certainement parce que j'aime bien les feutres à alcool. Donc ouais, voilà. On verra bien. Donc ouais, là il y a beige red. Ouais, donc pour l'instant il y en a 56. Là j'ai payé perso les 6, 13 €. Voilà, donc ça va. C'est pas des feutres à alcool bas de gamme, mais c'est pas non plus aussi cher que des pro marqueurs ou des graphites. Ça va. Franchement, c'est ok. Donc je vous en dirai des nouvelles, promis. Ensuite, je vais passer à mes petits achats Action. J'y allais pour des cotons-tiges. Voilà, je vais vous montrer des cotons-tiges incroyables. Voilà, petit pack de 300 pour l'essence sans odeur. Voilà, j'en ai plus, donc là ça commence à être vraiment compliqué.
J'ai retrouvé des petits tampons en bois, j'en ai pris 2. J'ai trouvé celui-ci que je trouvais très chouette, un petit rond avec des feuilles. Je trouvais ça vraiment très très cool. Voilà, puis je les aime bien ceux-là, ils ont déjà le truc dur pour les appuyer, donc je suis ravie de ça. J'en ai trouvé un autre, tac, enfin 2 autres, des petits, voilà, que je n'avais pas, une fleur et une grande feuille de laurier un peu. Voilà, c'est tout simple mais j'aime bien. J'ai trouvé énormément de nouveaux washi. Je commence à me demander comment je vais ranger mes washi. Il va falloir trouver une solution parce que je commence à en avoir beaucoup trop. Voilà. Hop. Je vais vous montrer ça. Mieux les regarder aussi. En fait, il me faudrait que des colonnes comme ça pour les placer debout carrément. Hop. Parce que ouais, là ça commence à plus tenir dans mes plateaux. En tout cas, ça c'était un nouveau pack, en tout cas que perso j'avais jamais vu. Et je les trouve trop beaux. Je suis fan des 3 colonnes. L'espèce de bleu aquarelle, là il est canon. J'adore les violets parce que j'en ai très peu. Le noir ça sert toujours. Et puis cette palette un peu bordeaux vert vintage là, magnifique. Ils sont tous trop beaux. Franchement stylé. J'ai aussi pris des petits packs comme ça que je n'avais jamais vus. Je pense que c'est nouveau. Il y a peut-être Ella qui vous ronronne dessus, si vous entendez un bruit de fond. Elle est là. Voilà pour ceux-là. C'est pas mes préférés, mais je suis une collectionneuse de washi. Je dois l'admettre, je suis complètement piquée au washi. Non, en vrai, ils sont quand même jolis. C'est pas mon pack préféré, mais je les aime. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là. Voilà, qui sont plutôt pareil doré orange avec des petites fleurs. Je vous montre ça de près. Ils sont pas mal du tout. J'ai pris ceux-là que je n'avais pas. Je croyais que je les avais et en fait j'ai que le bleu et le vert. Vous savez, c'est les washi qui sont transparents que j'utilise très souvent sur mes colos scrap. Et en fait je pensais avoir ceux-là parce que je les ai déjà vus passer plein de fois. Et en fait non, j'ai que les bleus. Donc j'ai craqué sur les roses et les jaunes parce que ça peut servir aussi. Je les trouve très beaux, ceux-là, ils donnent une petite touche très sympa au colo. J'ai craqué sur... Ah non, attendez, il y a encore des washi. Sorry, il y en a 3, jamais 203. C'est les noirs et dorés, ceux-là. Un petit peu plus facile à utiliser. Ils sont cool, j'aime bien. Et j'y allais aussi, à part les cotons-tiges, j'y allais pour ça, les souris de colle que je dévore à une vitesse terrible. Vraiment, j'en consomme de ces trucs-là, c'est le mot. Donc du coup, j'en ai racheté 3, comme ça je les ai en avance. C'est pour coller les éléments sur les colos scrap. Voilà. Ceci dit, on passe à la suite. J'ai acheté 2 blocs, je crois que c'est des nouveaux, en tout cas chez moi c'était nouveau. C'est des blocs de stickers. Voilà, alors c'est plutôt du stickers décoratif, c'est pas magnifique, genre clairement c'est pas des thèmes où on se dit waouh, ils sont incroyables, mais c'est plutôt des stickers décoratifs que j'utilise sur énormément de colos scrap. Voilà, des petits trucs qu'on met en fond derrière des derrière des stickers pardon, un peu plus jolis. Ceux-là j'aimais bien quand même, la planche plus nature, mais j'aimais bien les couleurs en fait de celui-là. Il a un petit peu de charme. Après c'est des trucs à 1 euro donc je me suis dit allez tu les auras, ça fait toujours ça. Et puis noir et argent, alors ceux-là sont plus faciles à utiliser, sachant que du noir en décoratif j'ai pas tant que ça, donc je l'ai pris. J'ai hésité à le prendre je vous avoue, mais j'étais assez fan de certaines fleurs noires et blanches, puis j'aimais bien ces trucs là, vous voyez, les espèces de bulles là en noir et blanc. Il y a des trucs sympas, c'est pas waouh mais j'aime bien, j'ai quand même pris. Voilà, j'aimais bien ces petits trucs, je pense que c'est nouveau. Il y avait aussi cette planche de stickers que je n'avais jamais vue. C'était joli, j'aimais bien. Sinon les autres je les avais, donc c'était des planches sur les chats et les chiens. Il y a Ella qui fait des... Il y a Ella qui frotte mes achats avec sa petite tête. Voilà, donc c'est des trucs sur les chats et les chiens en mode un peu sépia. Je les trouvais chou, pareil, pas ma préférée. J'ai fait un rachat de cette planche là que j'avais trouvée déjà et que j'ai déjà quasiment terminé d'utiliser sur mes colos, donc je l'ai rachetée parce qu'elle est trop belle. Petite planche sur l'espace, elle est trempée à cause de la pluie. La base. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Surtout celui-là là, de stickers, il est fou.
Voilà, et l'achat utile, parce qu'il faut un achat utile dans un haul action, c'est ça. Alors ça, c'est merveilleux. Du coup, on va l'unboxer ensemble et je vais vous expliquer. J'avais jamais vu, j'ai déjà vu dans des vidéos de pros du scrap qu'ils avaient des trucs dans le genre, mais j'avais jamais vu ça à Action. J'ai vu ça chez aucun autre youtubeur colo ou scrap, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc parce que du coup ça m'a surprise. Et c'est un achat utile, et ça c'est bien. Ouais. Alors, déjà il est bien protégé, ça a l'air d'être assez fragile. Tout à fait le genre de truc qu'il faut pas que je manipule. Waouh, c'est quali. Donc en fait, ce truc est une planche magnétique, donc, qui sert aussi de planche de découpe de bonne qualité, parce que là j'ai la planche de découpe que tout le monde a, mais elle est en plastique. Là c'est du dur, c'est de la matière un peu plus solide. Et ça sert surtout à venir placer les pochoirs, donc comme sur la photo. Vous allez placer vos pochoirs sur ce truc, bien équilibré avec la petite règle là, incroyable. Ça va être le top. Hop. Pochoirs pour pouvoir ici les bloquer en fait. C'est des aimants pour bloquer les pochoirs. Parce que les pochoirs, souvent on est obligé de les tenir. Donc c'est assez compliqué. Ce que je pense faire avec ce truc, c'est que soit ça me servira si je veux déjà utiliser un pochoir sur une feuille de scrap. Ça peut arriver des fois qu'on veuille faire des motifs en plus sur une feuille. Dans ce cas-là, je mettrai la feuille directe. Et je vais tester, pour pouvoir l'adapter au colo, je vais tester de placer cette planche sous mon colo, donc sous la feuille, et de placer les aimants par-dessus. Voilà, par-dessus le colo, coucou la petite tête, par-dessus le colo, pour que ça tienne bien le pochoir et que je puisse vraiment venir faire des trucs un petit peu plus sympas. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc. C'était à 5€. Donc c'est pas non plus monstrueux. Je voulais vous montrer, elle est là, mais elle a disparu juste quand j'ai dézoomé. Voilà, très bien. Donc en tout cas c'est tout pour mes petits achats. Donc je vous ferai un retour sur ça et puis sur les feutres. Voilà. On est dimanche 24 et je vous retrouve pour le dernier rush. Je vais vous montrer du coup mes colos de la semaine. Et je vais aussi vous montrer les petits marque-pages que je fais à l'école. Voilà, du bloc HP Chibi je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc hop, je vais vous montrer ça. Donc c'est des petits colos que je fais que avec les pits de Faber-Castell parce que c'est tout ce que j'emmène. Je les mets en trousse et je les emmène. Voilà, il y a un petit peu de stylo bille sur certains trucs. Enfin, je fais avec les moyens du bord en fait de ce que j'ai là-bas. Celui-là, je l'aime bien. J'avais fait des petits points, des petits trucs au surligneur et tout. Voilà. J'essaie de faire des petits fonds malgré le fait que j'ai pas le matériel qu'il faut à chaque fois, mais j'essaye. C'est assez cool. C'est bien chill à faire, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà pour les petits marque-pages. Bon, ça va m'en faire en plus pour les colos finis, c'est cool. Ça me changera un peu des Diane du four. Et on commence avec les colos de la semaine. Alors, dans le Goddess, j'ai fait ce colo. Voilà, c'est un colo que j'ai fait du coup pour ma mamie et en duo avec elle. On a cherché du coup dans ce bouquin qu'est-ce qui pourrait marcher pour le challenge d'Éléis. Et j'ai trouvé celle-ci avec les serpents, le personnage masqué, un peu possédé et tout. Tout a été fait au feutre à alcool. Oui, tout a été fait au feutre à alcool, sauf le fond. Le fond c'est de la gouache. Ouais, gouache et pastel à l'huile, les espèces d'effets lumineux. Pour les couleurs, j'avais envie de faire du turquoise et puis du coup le jaune s'est un peu imposé. Genre je me suis dit ouais pourquoi pas, turquoise et jaune c'est très beau, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Le rouge évidemment pour les couleurs, enfin la couleur sang et pour faire ressortir un peu mieux le bleu. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Du coup c'est moi qui ai retracé son masque, il n'y a pas de masque de base. Enfin j'ai fait un truc vraiment très très simple. Il y a un petit peu de stylo gel, pardon. Je vais dire de pastel à l'huile, oui, je l'ai déjà dit. Non, il y a un petit peu de stylo gel, je sais pas si vous le verrez, je pense pas. C'est au niveau du collier mais ça se voit pas trop. Voilà en tout cas pour celui-ci, que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, dans le livre des enluminures, j'ai fait un colo. Celui-ci, colo scrap, de créatures qui était pour Argarat, pour une récompense aussi de stream.
Donc j'ai bon, le fond scrap, c'est du papier de chez Action avec du washi de chez Action et un mélange de stickers Harry Potter et de Panini. Je suis partie sur le thème de la famille Black avec le côté Serpentard, la marque des ténèbres. Là je suis partie sur un masque de mange-mort qui pourrait être Régulus, on ne sait pas qui c'est ce mange-mort, c'est le mange-mort dont j'avais fait le cosplay d'ailleurs pour l'anecdote. Ce masque, c'était le masque que j'avais refait. J'ai pris Bellatrix comme c'est une de ses maîtresses après. Ça c'est de la potion, je me suis dit que ça pouvait être la potion verte que boit justement Régulus dans la grotte, voilà. Là c'est un petit panini de Harry Potter 5 quand ils arrivent justement au Square Grimoire. Et puis une petite Bellatrix ici. Et le médaillon de Salazar Serpentard bien sûr, voilà. Pour créature, il a été fait au Luminance et sa tenue et le fond c'est aquarelle et encre avec du crayon blanc pour faire ressortir un petit peu les lumières et des splashes, bien évidemment. Je vous en parle plus limite des splashes, vous savez. Hop là, voilà pour les enluminures. Dans le mystère manga, j'ai fait un colo. Celui-ci, je vais vous le tourner dans le bon sens. Celui-ci qui était pour Tipeee1, pareil, récompense de stream, et qu'il a fait avec moi en duo, voilà. Il ressort très très mal sur mon écran. C'est trop bizarre, le bleu ressort très très mal, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Pourtant c'est ensoleillé aujourd'hui, mais ouais, la lumière est pas dingue chez moi là. Bon, ce mystère, je l'ai fait 100% au Luminance, comme d'habitude, ça change pas. Luminance, crayon blanc, pastel à l'huile pour les nuages qui sont derrière, et puis washi pour le contour, voilà. Pour ce colo, pas grand chose d'autre à dire, les contours c'est du pit. Et puis voilà, j'aime beaucoup cette montagne là, je trouve qu'elle est bien. Mais le Pokémon est joli, enfin le Pokémon, l'espèce de Pokémon est jolie aussi, mais vous il rend gris un peu fade alors qu'il est bleu. Bizarre. Il y a des couleurs comme ça qui ressortent pas en vidéo. Ensuite, dans le PDF de Fabiana, j'ai réalisé un colo, celui-ci, Fred et Georges, que j'ai fait en récompense pour Matt et en trio avec elle et Alexandra. Voilà, on l'a fait à 3. Et comme d'habitude pour mes Fabiana, sachant qu'il me reste plus que 2, donc j'arrive à la fin, j'ai fait du feutre à alcool. Il y a des cheveux ou des poils de chat à l'intérieur, ça me perturbe, ils ont des poils de chat sur les joues. Bref, c'est pas grave. J'ai mis quelques stickers aussi, voilà. J'ai mis des stickers Harry Potter de chez Action, d'autres trucs, et puis un panini avec ombrage qui est en train de se faire attaquer par les feux d'artifice. La petite oreille à rallonge, la beuglante, potion d'amour, un vif d'or. Voilà. Je suis partie sur des teintes un peu roses pour le fond, je sais pas trop pourquoi, mais écoutez, je ne m'explique pas ce choix de couleur. Je crois que le fond c'est de l'aquarelle. Oui, c'était de l'aquarelle mon fond. Voilà pour ceux-là. J'ai bien aimé les faire, c'était cool. Ensuite, dans le Magic Hour, j'ai fait ce colo. Hop, c'est là qu'il faut dézoomer. Bon, pas tant que ça non plus. Voilà pour le colo. Alors là, c'était un thème de scrap Non, c'était pas un thème de scrap. Non, c'était pas un thème de scrap, c'était un colo, enfin le livre choisi je crois par Néo, et j'avais choisi du coup ce colo en live, le bateau pour faire le moyen de transport violet pour Hélice, et je suis partie sur un thème sorcellerie, voilà, sorcellerie violet bleu, un peu galaxie vu que ça se passe dans le ciel. Donc j'ai coupé énormément de papier de chez Action, de washi, il y a beaucoup de stickers, notamment des stickers Temu. J'aime beaucoup ce que j'ai fait en scrap, j'aime bien le thème. Et pour le bateau c'est du Intense je crois, ou non, aquarelle et pit, tout le colo. Il y a très peu de pit en fait, c'était juste pour reprendre un peu l'effet bois. Et les paillettes dorées que vous voyez là, c'est les paillettes pour le corps de chez Primark que j'avais eu depuis un moment.
Voilà, et du Jelly Roll pour faire des étoiles, bien sûr. On continue sur les livres à spirale apparemment. Avec le Beauty Horror 4, où j'ai réalisé cette petite page qui était pour Sandy Lee. Voilà. J'ai pris un plaisir immense à faire ce colo. Vraiment, c'est là que je me rends compte que plus je pars loin dans une idée et plus je kiffe. Donc là, en fait, je suis partie sur l'idée de faire un magazine version film d'horreur, genre dans un univers où tous les films d'horreur existeraient. On aurait un journal comme ça de l'horreur, en fait. Du coup, je me suis éclatée à trouver des morceaux de vrais journaux avec, où ça parle de psychopathes, etc. Oui, j'ai surligné carrément. Là, des espèces de spectacles. Là, j'ai trouvé un truc sur un Frix, donc je trouve que c'est très, très adapté. Ça n'a rien à voir avec des trucs de films d'horreur. Et j'ai utilisé pour la première fois, par contre, certains des stickers Temu que j'ai reçus il n'y a pas longtemps sur les films d'horreur. Voilà. Là, le 13, c'était genre numéro de page. Enfin bref, je me suis vraiment éclatée. Avec genre des conseils bizarres. Ouais, vous voyez, d'habitude, il y a des conseils un peu lifestyle, un peu genre détendez-vous, buvez plus d'eau et tout. Et là, c'est genre ne dormez plus jamais. Enfin, c'est vraiment genre. Dans ma tête, c'était vraiment la parodie du journal un peu lifestyle, mais en version film d'horreur. Et puis, au lieu d'avoir des pubs de je sais pas, d'appareils amincissants ou de trucs comme ça, là, on a la machine pour exorciser les démons. Voilà, donc j'ai coupé un petit peu la machine avec les trucs de scrap, mais par contre Gouliana je l'ai bien laissé en évidence, et Gouliana elle a été faite à la gouache. Ouais, c'est de la gouache. Là c'est que du feutre à eau. Feutre à eau et un peu de gouache. Pareil pour le fond jaune. Après j'ai mis plein de petits stickers de chez Action pour décorer. Il est urgent, cette semaine, important, enfin comme si c'était des gros titres. Et je me suis vraiment éclatée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas éclatée comme ça sur un colo. C'était trop drôle à faire. Vraiment trop drôle. Voilà. En tout cas, je continuerai de faire des colos scrap dans ce bouquin. Ça s'y prête bien. C'était chouette. Ensuite, dans le domine, j'ai fait un colo. Hop. Celui-là, il était pour Danou. Récompense de stream aussi. Ok. Donc c'était le soldat de plomb, je crois que je sais pas, je connais pas l'histoire. On me l'a dit en live, mais je me souviens plus. Pour ce colo, je l'ai fait 100% au pit. Ouais, 100% au pit et au pastel à l'huile. Voilà, les flammes ont toutes été faites au pastel à l'huile. Non, c'est de la gouache, pardon. Les flammes, elles sont faites à la gouache. Il y a juste la fumée qui est faite au pastel à l'huile. Le blanc que vous voyez là, c'est du pastel. Mais sinon, c'est de la gouache. Oui, j'ai testé. Et puis beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir. Alors, comme d'hab, je m'inspire au début de l'île de référence et après, dès que ça me saoule, je pars en cacahuète et je fais ma version. Voilà. Du coup, ça donne ça. Le papier, il est incroyable. Tout passe trop bien dessus, que ce soit feutre à eau, crayon, feutre à encre comme ça. Enfin, trop bien. Et puis un petit peu d'encre dans le fond. C'était surtout pour faire un effet genre flamme qui dépasse et tout. Voilà pour celui-ci, pas grand chose à dire de plus. On l'avait choisi en live comme d'hab. Ensuite, dans le Vox Machina, j'ai fait ce colo qui date d'hier. Alors, ce colo, il était pour Wissandra. Voilà, on l'a choisi aussi en live. Donc pour Silas, oh non, les deux c'est pareil en fait. Ouais non, les deux sont faits au feutre à alcool, il n'y a pas de différence. Silas, on dirait qu'il a pas d'ombre sur sa peau, mais c'est parce qu'il est très clair. Mais il y a des ombres, moi je les vois, mais je sais pas si vous les verrez. Il est tellement pâle que voilà, j'ai voulu vraiment respecter les couleurs des personnages. C'était un peu galère, si c'était galère pour Silas, parce que les modèles de sa tenue en fait c'est pas les mêmes dans la série animée que dans le livre de coloriage. Ce qui fait que du coup j'ai dû faire un mixte entre deux tenues. Mais c'est pas très grave, en soi c'est ses couleurs, c'est le principal. J'ai utilisé du stylo gel argenté, vous voyez, pour... normalement c'est du gris clair.
Et comme j'ai pas trop de feutres acryliques qui conviennent bien, j'ai pris du stylo gel, je trouvais que c'était joli en plus. Voilà, donc c'est une petite liberté on va dire. Et pour des lilas, j'ai pas eu de mal parce que la tenue est exactement la même que dans l'animé, enfin que dans la série animée. Donc tout va bien. Voilà. Et pour le fond, donc Ziggurat, j'ai fait de l'aquarelle. Ouais, aquarelle, surtout beaucoup d'eau. C'est des teintes vertes foncées, enfin c'est souterrain et tout, donc j'ai voulu faire un truc très sombre. Avec des ombres à l'encre, comme d'hab. Et les lumières au crayon blanc. Voilà, pour essayer de faire ressortir un peu les marches. Et bien sûr des splashes, mais ça, on n'en parle plus. Le mot est interdit. Ensuite, dans le dragon, oui, toutes les semaines, j'en fais en ce moment, c'est trop bien. J'ai réalisé ce colo. Celui-là, on l'a fait en live. Si vous voulez voir le replay, vous pouvez, il est encore dispo. Le dragon a été fait, donc le dragon qui a été renommé Bouffe-Tout, a été fait au pit, sachant que j'ai modifié sa bouche. À la base, il est mignon. Il a une toute petite bouche qui est juste là, qui est fermée. Donc j'ai voulu la modifier. C'était vraiment l'idée que j'avais quand on a choisi le colo dans le live précédent. Donc du coup, je l'ai modifié. Il n'y a pas de gouache, hein, c'est que du feutre. En fait, je me suis simplifié la vie en faisant... la perspective est pas très bonne, de toute façon. Mais si jamais j'avais voulu que la perspective soit bonne, avec le fait que là, ça doit être un trou normalement, il aurait fallu faire plein de gouaches, de trucs couvrants, et j'avais un peu la flemme. Là, je trouve qu'il est pas trop mal, sa langue est pas très bien placée, mais c'est pareil, c'était pour me simplifier la vie, parce que du coup, le noir, ça me permettait de pas mettre de peinture. Donc du coup, ouais, il a été fait vraiment tout au pit, avec du crayon blanc, pareil, pour faire ressortir les lumières. Pour ses ailes transparentes, on a utilisé un light fast blanc, un peu de feutre rouge pour faire comme des vaisseaux, une espèce de vaisseau sanguin. J'ai fait plein de petits vaisseaux aussi au stylo bille, mais ça se voit pas trop à l'image. Moi je le vois en vrai, mais... Et puis du glossy accent dessus, pour cet effet un peu visqueux. Et pour le fond, il n'y a pas de décor à la base, c'est un papier peint avec des ailes de chauve-souris comme ça. Et du coup, j'ai fait un petit décor de grotte à la gouache, voilà, assez simplement. Je me suis pas trop cassé la tête, j'ai fait des stalactites, c'est vous qui m'avez donné l'idée des stalactites, des stalagmites. L'entrée du tunnel, là on voit un peu le papier peint. Vous voyez par transparence, c'est pas très opaque, mais c'est pas grave. Et puis j'ai fait une traînée de sang comme s'il avait ramené sa proie juste dans sa grotte et qu'il venait de la manger. Voilà. Je me suis bien amusée à le faire, c'était vraiment cool. J'en suis contente. C'était drôle. Voilà pour lui. Ensuite, dans le Mythic World, j'ai fait un colo. Je l'ai pas dit, c'était pour abstrait au fait, le dragon, et on l'a fait en duo ensemble. Celui-ci, il était pour... Je ne sais plus. Je sais juste que je l'ai fait avec... Ah si, il était pour Pumpy. Si, je me souviens. Pumpy qui m'avait donné le thème serpent et zombie. Ça me revient. Serpent et zombie, et du coup, je l'ai fait en duo avec Alexandra. Donc là, je suis partie sur l'idée d'une déesse, ou en tout cas d'une personne qui pratique la magie vaudou. Voilà. Et du coup, je lui ai fait une espèce de fond, comme un rituel un peu de magie noire. Donc, hop, c'est assez illisible hein, comme colo. J'ai vraiment voulu donner une ambiance très spéciale et j'en suis extrêmement contente. Je me doute qu'il plaira pas à tout le monde parce qu'il est très sombre, mais moi je me suis assez éclatée à faire cette ambiance. J'ai un peu galéré en fait, hein. J'ai mis énormément de couches d'aquarelle dans le fond pour avoir ça. Donc c'est aquarelle et pastel à l'huile ce fond. Pastel à l'huile vert comme ça, là je surkiffe. Sinon c'est tout de l'aquarelle qui est ombrée au pit pour le personnage, le serpent, le tissu. Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai redessiné sur sa joue le fait que sa joue soit déchirée comme si elle avait fait un rituel et qu'elle est en train de se transformer un peu en espèce de zombie. Donc je lui ai refait des dents, etc. Là par contre j'ai respecté l'anatomie, là. J'ai mis les dents au bon endroit et tout. J'ai pris des photos des photos de référence de mâchoire, etc. Donc là l'ouverture est bonne, les dents sont bien placées. Elles sont toutes petites par contre, on les voit pas trop, mais
Voilà pour celui-ci, il y a beaucoup de patouilles, ouais, il y a eu énormément de couches sur ce colo. Mais j'en suis très contente. J'aime bien cette ambiance. Ensuite, dans le manga Kyuten Creepy, où est mon... Oui, il est là, mon marque-page. Il est glissé. Alors, celui-ci, il a été fait pour Abstrait aussi, et en duo avec elle. Donc là, on les a faites en live, sur 2 lives d'ailleurs, dimanche et mardi. Ça a été fait tout au feutre à alcool. Je vous montre. Tout au feutre à alcool. Avec un peu de gouache sur les peaux des zombies pour les faire bien ressortir. Finalement, j'ai pas sali leur robe. Je suis partie sur un truc un peu bizarre. Avec des tout petits yeux. Regardez comme c'est bizarre. Très bizarre. Ouais, je suis partie sur des couleurs très primaires, très vives. Justement pour contraster avec le fait que ce soit trop chelou que des zombies soient en train de danser. Mais voilà, il est bizarre ce colo, je sais pas trop, je comprends pas trop mon idée, mais en même temps je l'aime bien. C'était ouais, étrange à faire. À la base je voulais salir leur robe, et en fait je les ai laissées propres, et je trouve que c'est mieux comme ça. Justement, ça contraste avec leur peau qui est dégueu, qui est pleine de sang, de pu et tout. Et les robes sont nickel, genre elles sont super esthétiques et tout, enfin bref. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'explication. Voilà pour celui-ci. En tout cas, je me suis éclatée sur les plis des robes, j'adore faire ça. Que ce soit au crayon ou au feutre, j'aime trop. Il y a ma pile qui s'est effondrée au sol. Du coup, j'ai un tapis de livres. Voilà. Dans le Game of Thrones, j'ai fait ce colo qui est un trio avec Argarat et Neo. Voilà. C'était notre Game of Thrones du mois du coup qui allait bien pour le challenge d'Eleis, donc on a choisi celui-ci. Pour la réalisation, bah, c'était très simple, c'est de l'aquarelle de partout. Aquarelle, 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 ombré à l'encre de partout aussi. Il y a que les oiseaux qui ont un petit coup de pit pour faire des plumes quand même, je suis pas si feignante. Ouais, des plumes sur les oiseaux, du pastel à l'huile dans le ciel et beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir les angles, etc. de la gargouille, des bâtiments qui sont en bas aussi. Voilà. Mais celui-là, je l'ai vraiment fait très très simple. J'aime bien mon ciel, c'est rare que je fasse des couleurs comme ça. J'ai bien aimé le faire. Un petit coucher de soleil. Ensuite, dans le Hakotar, j'ai fait ce colo qui est mon colo pour la prochaine battle. Je vous spoil ma team, mais c'est pas grave. Je l'avais déjà revendiqué, donc c'est pas très grave. Alors par contre, on va rien rendre du tout, je pense. Il rend plutôt bien en photo. Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment sombre. Alors en vrai, je vois mes nuances, mais je sais pas si vous les verrez. Donc j'ai voulu refaire à peu près Eterinia, notre personnage. Bon, évidemment j'ai juste repris la teinte de sa peau et de ses cheveux, c'est tout. J'ai fait une tenue assez sombre que j'ai faite comment? C'est de l'aquarelle avec du pit. Sa peau c'est du pit, ses cheveux aussi. En fait tout est au pit. Je vais pas... Oui, tout est au pit. Le fond c'est de la gouache et beaucoup de pastel à l'huile. En fait, il y a un effet un peu ténèbres, flammes, voilà, pour montrer que ça émane d'elle. Voilà, voilà. Pour celui-là. J'en suis contente, mais il rend très mal en photo et en vidéo, c'est dommage. Vraiment dommage, parce qu'en vrai, il rend bien. Mais ouais, je suis pas contente de comme ça rend. C'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Et pour finir, j'ai fait 2 mystères fantastiques. Attendez, mon livre il est collé. Wow. J'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci qui était pour accompagner Abstrait. Voilà. Petite chenille. Celui-ci je l'ai fait aux luminances, comme tous mes mystères, avec Pit pour les traits. Voilà, je vois que j'ai pas repassé ces traits là, c'est très perturbant mais c'est pas grave. Je me suis bien amusée, les couleurs étaient cool, je me suis juste trompée à un moment sur les couleurs des feuilles, j'ai dû les reprendre mais c'était pas très très grave, c'était pas chiant. Et pour le contour j'ai fait du washi, voilà, pour changer un peu, sur celui d'après aussi.
J'ai pas voulu mettre de l'encre, j'avais pas envie. Donc j'ai fait du washi. Et pour finir, dernier colo de la semaine que j'ai fini juste avant de vous tourner ce rush, le dragon qui a été fait pour Luciole. Voilà, pareil, récompense de stream. Et j'en suis très contente, ma foi il est très joli. C'était mon colo de ce matin. Donc je l'ai fait aux luminances aussi, comme d'habitude. Pit pour les contours. J'ai même pas dû repasser les contours noirs en plus. Tout est ok, ils sont pas trop effacés. Donc j'étais ravie. Il y a juste le ciel qui est un peu bizarre, mais bon, c'était le visuel était un peu bizarre aussi sur la solution. En tout cas, j'en suis trop contente, il est beau. Il y avait beaucoup de marrons à trouver, vous les voyez plus, mais il y avait beaucoup de marrons. Et je pensais que ça allait pas rendre trop bien, et en fait ça va, j'ai bien choisi mes combos. Voilà pour les colos de la semaine, en tout cas. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine.